Mathieu Bock-Côté, vous êtes avec nous depuis Montréal. Pourquoi ce désir de changement chez les Québécois? Pour différentes raisons. Premièrement, le gouvernement libéral était en place depuis à peu près 15 ans, sauf une interruption d'un an et demi en 2012-2014. En place depuis 15 ans, un gouvernement libéral qui, il faut bien comprendre la composition du Québec, était absolument hégémonique et dominant dans la minorité anglophone et les communautés issues de l'immigration, mais très minoritaire dans le Québec francophone qui représente quand même 80% de la population. Donc on avait un gouvernement qui souvent, par ailleurs sur les questions qui touchent notre époque, immigration, identité, laïcité, avait tendance très souvent à sermonner la population, à se montrer d'un multiculturalisme particulièrement intransigeant, d'un fédéralisme très intransigeant et d'une hostilité aux formes même les plus modérées du nationalisme québécois. Donc, il y avait une forme de grand écart entre le gouvernement libéral et la population francophone. Autre élément, il y a, et ça c'est très important, le débat politique québécois depuis 50 ans, pour l'essentiel, était structuré autour de l'affrontement souverainiste-fédéraliste, donc les partisans de l'indépendance ou les partisans du maintien dans la fédération. Or, c'est un débat qui, je m'en désole par ailleurs, tournait de plus en plus à vide, c'est-à-dire que les grands partis débattaient, mais la population, ses préférences allaient de plus en plus ailleurs, voulait parler d'autre chose, n'était plus passionnée par ça. J'aime dire que les indépendantistes québécois ont une excellente réponse à une question que les Québécois se posaient de moins en moins. Donc, on voulait manifestement, les Québécois voulaient redéfinir les termes du débat politique. Et ce qu'on a vu lundi, c'est que non seulement la Coalition Avenir Québec est parvenue à remporter un gouvernement majoritaire, ce que peu de gens croyaient, le Parti libéral s'est effondré véritablement, le Parti québécois lui-même a évité la disparition, mais a eu un très mauvais résultat, et un parti de gauche radicale, qui par ailleurs se veut indépendantiste, a eu une certaine montée, mais c'est un nouveau parti. Donc c'est une volonté de redéfinir les termes du débat politique, c'est une volonté aussi de sortir de l'affrontement souverainiste-fédéraliste, mais ça ne veut pas dire, cela dit, que les questions qui touchent notre époque, donc identité, et dans le cas du Québec, l'avenir de la langue française, ne sont pas au cœur de l'élection. Elles ont eu de la place. Cela dit, j'ai entendu, je me permets juste un mot sur ça en un instant, j'ai vu la couverture française qui était faite de François Legault. On disait la droite populiste, on disait l'extrême droite nationaliste. C'est du délire intégral. Vous me permettrez la formule. C'est-à-dire, c'est complètement en décalage. François Legault est un politicien de centre-droit, nationaliste à la québécoise, c'est-à-dire attaché d'abord au Québec plutôt qu'au Canada. Il est plus proche, finalement, de Valérie Pécresse que de Donald Trump. D'accord, donc il n'y a pas de populiste au Québec, contrairement à ce que dit la presse ici. Ça étant dit, on va revenir très vite vers vous, Mathieu, pour continuer. Vous vouliez réagir à ça, Elisabeth? Il y a tout de même un point commun, c'est le rejet des partis classiques et le surgissement de l'extrême. Ce qu'on a dans tous les pays européens aussi. On va laisser Mathieu réagir à ce que vous dites là. C'est-à-dire au Québec. Vous pensez à quoi pour l'extrême au Québec? De l'extrême, il faut qu'on explique. Attention, François Legault propose une baisse relative. Je vous en prie, allez-y Mathieu, il y a un petit décalage entre vous et nous. François Legault propose... Oui, donc simplement, François Legault propose, par exemple, une réduction des seuils d'immigration de 50 000 à 40 000 par année. Mais à 40 000, le Québec demeurerait une des sociétés occidentales qui aurait les plus hauts taux d'immigration. Il propose une laïcité minimale pour demander, par exemple, aux employés de l'État en situation d'autorité de ne pas porter de signes religieux ostentatoires. Moi, qu'on m'explique où est l'extrême là-dedans. On peut être en désaccord, mais toute forme d'amalgame avec l'extrême droite ou le populisme ou même le dégagisme me semble, dans les circonstances, relever d'une faute d'interprétation assez grave. Alors Jean-Philippe. Vous parlez de votre porte-parole, mais vous parliez de l'extrême gauche qui pouvait apparaître. Qui a fait une percée. Oui, qui a fait une percée. C'est vrai que finalement, le Québec, sur les sujets d'intégration, se rapproche finalement du modèle français, si je ne m'abuse, dans les propositions, à savoir, et encore, il est encore loin du modèle dit modèle républicain français, sur, par exemple, les signes ostensibles religieux dont ils sont proposés qui ne soient pas adossés, enfin mis sur les personnes dans la fonction publique québécoise, ce qui, en France, n'est pas, est déjà le cas depuis longtemps. Alors le débat est déjà lancé, le débat s'est déjà assez rapidement lancé, Mathieu. Oui, enfin, le débat sur la question des signes religieux ostentatoires, il est présent au Québec depuis plusieurs années. Mais il faut bien voir ce qui s'est passé fondamentalement. C'est moins. J'ai vu la volonté de réinterpréter les résultats de l'élection québécoise sous le signe la montée des populismes qui traversent le monde occidental. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas dans les marges de notre société des tentations radicales comme il y en a partout. Mais globalement, la culture politique québécoise, c'est une culture assez centriste. Ici, un mot qu'on utilise souvent, c'est tranquille. La culture politique québécoise, c'est assez tranquille. Et l'idée de dire que d'inscrire
décrire François Legault, dont le parcours, hein, il vient quand même de Paris. Il a d'abord été au Parti québécois. Longtemps, c'était un indépendantiste. Il s'est dit un jour, l'indépendance, ben, je la veux bien, mais les Québécois ne semblent pas favorables. Donc, il s'est replié sur une forme de nationalisme autonomiste, c'est-à-dire défendre le Québec, mais dans la fédération. On est ici dans des termes politiques qui sont quand même globalement très modérés. Et voilà pourquoi il faut, me semble-t-il, éviter de plaquer des cadres d'analyse qui ne cadrent pas du tout avec le Québec sur cette élection. Alors, ce qu'on retient de cette élection, c'est que les vieilles catégories politiques semblent mortes. Reste à comprendre les nouvelles. C'est ce que vous écriviez cette semaine dans le Journal de Montréal. Qu'est-ce que vous en comprenez, vous? Ben, de mon avis, j'ai l'impression que pour un bon moment, les Québécois ont laissé de côté la question de l'indépendance. Ça m'apparaît évident. Je m'en désole étant moi-même favorable à l'indépendance, mais je constate que la majorité des Québécois ne sont plus là. Là, ce qu'il va falloir voir ensuite, c'est le gouvernement, est-ce qu'il va être capable, dans les circonstances, d'assumer cette forme de nationalisme modéré? J'entends, quand on dit nationalisme au Québec, ça ne veut pas dire extrême droite. Le mot n'a pas cette connotation ici. Nationalisme ici veut dire se référer d'abord au Québec plutôt qu'au Canada, donc appartenir d'abord au peuple québécois plutôt qu'à la Fédération canadienne. Donc, des catégories nouvelles. Donc, les débats, ça va être le Québec va apprivoiser le débat gauche-droite avec lequel on n'est pas très familier. On va remplacer le débat souverainiste-fédéraliste par clairement nationalisme ou républicanisme, on dirait chez vous, et multiculturalisme. Donc, ces débats-là vont prendre beaucoup de place dans les prochaines années, d'autant que le gouvernement a annoncé dès son arrivée qu'il avait l'intention de faire la loi sur la laïcité, donc les signes religieux ostentatoires chez les employés de l'État en fonction d'autorité. Mais, cela dit, cette recomposition politique, elle est profonde. Elle était attendue depuis le début des années 2000. Elle s'est laissée deviner à plusieurs reprises. Disons que lundi, les digues ont cédé et qu'un nouveau Québec politique est apparu. Richard? Sur la question du personnage qui a donc remporté les élections au Québec, je veux bien comprendre qu'il y a des appréciations différentes et que la perception qu'on a de lui au Québec est très différente de la France, mais il y a quand même une autre chose intéressante, c'est non seulement la chute des partis politiques traditionnels, mais c'est aussi un style. Il a un style qui est, on pourrait dire, populiste dans le bon sens du terme. On voit qu'il y a aussi un style qui paye aujourd'hui en politique, c'est cette proximité revendiquée avec l'électorat et cette façon de dire, eh bien, si mes convictions ne correspondent plus exactement à ce qu'attend l'électorat, confère ce qui vient d'être dit sur l'indépendance, eh bien, je vais bouger avec l'électorat. Et je crois que M. François Legault en est en quelque sorte l'incarnation. C'est cette envie de changement, en fait, qui... Allez-y. C'est de l'opportunisme. C'est une forme... Bon, pour revenir à l'ensemble, je pense qu'en effet, la question migratoire est devenue centrale dans toutes ces démocraties. Il y a deux sentiments, l'impression d'être envahi par les étrangers. Ça, c'est toute l'Europe. Au Brésil, non. Mais ça existe, hein, la détestation. Et puis, ce surgissement d'extrêmes et en effet, cette non-confiance dans les partis et j'ajouterais en effet des sortes de télévangélistes, enfin le côté personnalisé de ce discours. Ça peut être dans le bon sens du terme, mais là, ça peut être aussi dans le mauvais sens. Oui. Je pense que tous les politiciens sont opportunistes. Où que l'on se situe, on n'a que des opportunistes. Et dans le cas concret du Québec, je pense que la grande leçon qu'on peut tirer de cette élection, c'est que le multiculturalisme, j'y arrive, le multiculturalisme va forcément reculer avec les temps qui arrivent. Parce que ce soit aux États-Unis où le multiculturalisme semble avoir atteint ses limites, que ce soit en Grande-Bretagne ou dans l'ensemble de l'Europe aujourd'hui, ou les Pays-Bas, l'Autriche ou l'Italie, où cette tendance-là est très forte, le Québec et le Canada en sont atteints aussi. Et que l'on soit un îlot francophone ou pas, il est très difficile de résister à une lame de fond comme celle-là. Alors, comment on fait en sorte de ne pas en être complètement noyé, submergé? Ça, c'est le génie que devront avoir les politiciens québécois et canadiens. Et je pense que c'est ce défi-là que devra relever la nouvelle coalition au Québec. Mathieu, vraiment, d'un mot pour terminer, je vous laisse conclure après ce que vous venez d'entendre ici en plateau à Paris.
Oui, mais voilà, deux mots. Je pense que Legault, on doit moins l'accuser d'opportunisme dans les circonstances qu'il fait partie de ces gens qui se disent « j'étais pour l'indépendance, mais elle n'arrive pas ». Donc, il y a quelquefois quelque chose de contre-productif à toujours poursuivre un objectif qui n'arrive pas. Donc, une position de repli qui est compréhensible, qui est celle de beaucoup de Québécois sincères dans leur déplacement politique. Et pour ce qui est du multiculturalisme, simplement, on n'a jamais oublié qu'au Canada, il s'agit d'une doctrine d'État qui a été élaborée à l'origine pour nier l'existence du peuple québécois. Il faut le savoir, dans les années 70-80, c'est-à-dire voulait transformer le peuple québécois, un peuple sur deux parmi les peuples fondateurs de la Fédération, à la manière d'une communauté culturelle parmi d'autres dans le Canada pluriel. Alors, au Québec, le multiculturalisme comme idéologie, comme doctrine d'État n'a jamais été accepté. Et aujourd'hui, c'est ce refus de se laisser dissoudre par le Canada à la manière d'une communauté parmi d'autres dans le « nous sommes tous des immigrants » qui s'exprime. Je n'y vois rien de condamnable quant à moi. On pourrait continuer longtemps encore, mais on doit vous laisser aller. Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Montréal. À très bientôt. Bon week-end. Si vous nous rejoignez maintenant,